Salut tout le monde et bienvenue. Alors aujourd'hui, attention, ce n'est pas un cours de maths classique. Non, non, on part en mission. Notre but, devenir de vrais détectives pour percer le grand mystère des angles. C'est un sujet super important du programme de 6e et vous allez voir, c'est bien plus simple et plus marrant qu'on ne le pense. Allez, on y va? Ok, notre enquête démarre ici, avec ce message super mystérieux. 60, 30, 90, 20. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est clair, ce n'est pas un code secret comme les autres. Pour le déchiffrer, il va falloir apprendre une toute nouvelle langue. Une langue que les mathématiciens, les artistes et même les explorateurs utilisent depuis la nuit des temps. Le langage des angles. Alors voilà notre plan de mission. D'abord, on enquête sur le mystère des angles cachés. Ensuite, on apprend le code secret des angles. Troisième étape, on découvre notre super outil, le rapporteur. Après, on s'attaque à l'enquête et aux erreurs à éviter. Et enfin, mission accomplie, on verra que les angles, il y en a partout. En route? C'est parti pour la première section, le mystère des angles cachés. Alors, première étape de notre mission, c'est tout simple. Il faut ouvrir grand les yeux. Parce que le truc le plus fou avec les angles, c'est qu'ils ne sont pas juste dans les cahiers de maths. Non, ils sont absolument partout, tout le temps, autour de nous. Pensez-y une seconde. L'ouverture d'une porte, ça forme un angle. L'inclinaison d'une rampe de skate, un angle. Le coin de l'écran de la console ou même la façon dont on coupe une part de pizza. C'est dingue, non? Le monde est littéralement rempli d'angles. C'est un peu comme un code secret qui organise tout ce qu'on voit. On passe à la section 2, les angles, le fameux code secret. Bon, maintenant qu'on sait où ils se cachent, il est temps d'apprendre à les reconnaître et à les nommer. C'est la base du code, en fait. Une fois qu'on connaît les 3 noms principaux, vous allez voir, toute l'enquête devient beaucoup plus simple. Alors, un angle, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est super simple. Imaginez 2 lignes droites qui partent exactement du même point. Ce point de départ, on l'appelle le sommet. Les 2 lignes, ce sont les côtés. Et l'espace qu'il y a entre ces 2 côtés, l'ouverture, voilà, c'est ça un angle. En gros, il y a 2 grandes familles d'angles. D'un côté, on a l'angle aigu. Pensez à aigu comme une aiguille, ça pique. C'est le petit angle, celui qui est bien pointu, bien fermé. Il fait toujours moins de 90 degrés. Et de l'autre côté, on a l'angle obtus. Lui, il est tout le contraire, il est très ouvert, bien large, comme un grand fauteuil. Il fait toujours plus de 90 degrés. Et maintenant, attention, voici le chef de tous les angles. Notre référence, le boss, l'angle droit. Lui, il n'est ni trop pointu, ni trop ouvert. Il est juste parfait. Il mesure pile poil 90 degrés. C'est le coin d'un carré, d'un livre, d'une feuille de papier. C'est notre point de repère, celui qui nous aide à savoir si un autre angle est aigu ou obtus. Regardez bien ces exemples. Sur le rectangle, on voit parfaitement les coins à 90 degrés, c'est super net. Et regardez l'horloge. Quand il est 3 heures, les aiguilles forment un angle droit parfait. Les autres formes nous montrent bien la différence, avec des angles plus petits, les aigus, et des angles bien plus grands, les obtus. On enchaîne avec la section 3, notre super outil, le rapporteur. Ok, on connaît le code secret, mais maintenant, il nous faut l'outil indispensable de tout bon détective en géométrie. Et non, ce n'est pas une loupe, c'est le rapporteur. C'est grâce à lui qu'on va pouvoir mesurer précisément la valeur de chaque angle et même en dessiner nous-mêmes. Alors, comment on s'en sert? C'est une méthode en 4 étapes super simples. 1. On place le centre du rapporteur, la petite croix, pile sur le sommet de l'angle. 2. On aligne parfaitement le 0 avec un des côtés. 3. On n'a plus qu'à lire la mesure là où le deuxième côté passe. Et 4. L'astuce de pro, on regarde si l'angle a l'air petit ou grand pour être sûr de notre mesure. Et pour en dessiner un, c'est presque la même chose. On trace un premier côté avec un point qui sera le sommet, on pose le rapporteur dessus, le centre sur le sommet, le 0 bien aligné, on cherche la mesure qu'on veut et on fait une petite marque au crayon. On retire le rapporteur, on relie le sommet à la marque et tadam, voilà un angle parfait. Section 4, l'enquête et les erreurs à éviter. Attention détective, une enquête, c'est toujours rempli de pièges. Maintenant qu'on sait utiliser notre outil, on va apprendre à repérer les 2 erreurs les plus classiques pour ne jamais tomber dedans. Soyez attentifs. Premier cas à résoudre. Observez bien cette image. Un détective a fait une erreur en mesurant cet angle. À votre avis, pourquoi ce rapporteur est mal positionné? Prenez une seconde pour bien regarder. Alors vous avez trouvé? Bravo! La règle d'or, la numéro 1, c'est que le centre du rapporteur doit être sur le sommet de l'angle. C'est non négociable. Ici, on voit bien qu'il est complètement à côté. C'est l'erreur de base à ne surtout pas faire. Deuxième énigme.
Ici, Jules a essayé de dessiner un angle de 60 degrés. Il a fait sa marque, il a tracé, mais regardez le résultat. Cet angle a l'air beaucoup plus grand que 60 degrés, on est d'accord? Alors où est-ce qu'il s'est trompé? Ah oui, c'est l'erreur la plus fréquente. Sur un rapporteur, il y a 2 rangées de nombres. Il faut toujours partir du 0 qui est posé sur le côté qu'on a déjà tracé. Jules, lui, a lu le 60 sur l'autre rangée. Du coup, son angle ne fait pas 60, mais 120 degrés. Et on arrive à la section 5, mission accomplie, des angles partout. Franchement, félicitations. On a appris le code, on a maîtrisé l'outil et on a déjoué les pièges. La formation de détective des angles est un succès. Et maintenant, vous allez voir que ce nouveau super pouvoir va vous servir à comprendre plein de choses incroyables. Ce que vous venez d'apprendre, c'est utilisé par les plus grands scientifiques. Les astronomes, par exemple, mesurent les angles entre les étoiles pour créer des cartes du ciel, pour reconnaître les constellations comme la Grande Ourse, et même pour guider les fusées dans l'espace. Rien que ça. Et ce n'est pas tout. On retrouve les angles jusque dans nos jeux. Dans ce jeu de société, pour gagner, il faut être le plus rapide pour repérer les angles aigus et obtus sur les parts de pizza. Comme quoi, les maths, ça peut être super amusant. Et ça peut même donner faim. Et là, attention les yeux, c'est presque de la magie. Certains artistes créent des dessins qui ont l'air complètement déformés. Mais si on se place au bon endroit, avec le bon angle de vue, hop, l'image cachée apparaît parfaitement. Ça s'appelle une anamorphose. C'est de la pure magie mathématique. Allez, c'est l'heure du rapport de mission. Le mémo du parfait détective. 1. L'angle droit, c'est le coin parfait, 90 degrés. 2. L'angle aigu, c'est le pointu, moins de 90. 3. L'angle obtus, c'est le large, plus de 90. Et enfin, pour le rapporteur, on n'oublie jamais. Le centre sur le sommet, et on démarre du 0. Et pour finir, il faut savoir que vous venez de maîtriser un savoir très très ancien. Depuis des milliers d'années, les grands bâtisseurs, les explorateurs et les savants étudient les angles pour construire et comprendre notre monde. Et maintenant, vous faites partie de cette grande aventure. Notre mission d'aujourd'hui est terminée, mais l'aventure, elle, ne fait que commencer. Maintenant que le code est percé, ouvrez l'œil, regardez autour de vous. Dans la classe, dans la cour, à la maison, quels nouveaux angles secrets allez-vous réussir à démasquer? L'enquête continue.